Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, le jeudi saint, c'est la miséricorde de Dieu aussi. Vous allez dire, la miséricorde est présente partout, mais c'est vrai. Aujourd'hui, je suis particulièrement ému parce que ça fait 10 ans que Jean-Paul II, vous savez, est décédé le 2 avril 2005. C'était le jour aussi où nous avons eu l'idée avec l'abbé Jean-Raphaël et l'abbé Éloi de fonder la communauté. C'est aussi la Saint-François de Paul. Donc beaucoup de raisons de se réjouir et de vivre ce jeudi saint comme un jour de grande grâce. C'est toujours une joie immense dans l'Église que de célébrer cette fête du sacerdoce, de l'Eucharistie, de la charité, de l'entrée dans l'agonie du Sauveur. Tout ce que notre liturgie, vous voyez, exprime avec autant de symboles, que nous puissions être plongés au cœur du mystère du Christ. Et puisque nous célébrons Jean-Paul II aussi, et la mort de Jean-Paul II, eh bien, je pense à tous ces textes du Jeudi Saint absolument magnifiques où le pape Jean-Paul II a redonné confiance aux prêtres dans une période de crise de l'identité sacerdotale profonde, dans un moment où, vous le savez, de par plusieurs raisons, mais aussi en raison d'un certain modernisme théologique et d'un certain progressisme, on avait transformé le prêtre en animateur social, où on devait définir le prêtre par rapport à ce qu'il faisait et non plus par rapport aux dons qu'il avait reçus. On devait définir le prêtre par rapport à ses missions et non plus à l'immensité du don de Dieu. Cette crise sacerdotale a été dramatique, elle a été suivie bien sûr par la crise des vocations. Non seulement nous n'avons jamais eu autant de prêtres qui ont quitté le sacerdoce dans les années 70, mais aussi grande crise des vocations dans l'histoire de l'Église. Là aussi, causes multiples, mais principalement parce qu'on avait perdu le sens de l'identité sacerdotale, le sens du don de Dieu. Alors l'une des lettres de Jean-Paul II, en 2001 particulièrement, et ça sera repris par un document du cardinal Hoyos, prêtre mystère de miséricorde. C'est vraiment le mystère de la miséricorde divine qui est livré à l'humanité. Et c'est cela que nous devons comprendre dans ce don de Dieu, dans ce don pour les hommes, dans ce don du sacerdoce. C'est la miséricorde qui va passer à travers des hommes pour que cet homme pécheur qui a la vocation puisse être vraiment identifié au Christ pasteur. Et il reçoit, le jour de son ordination, la potestas spiritualis, la puissance spirituelle qui vient marquer son âme et toutes les facultés de son âme pour qu'il soit identifié au mystère du Christ, tête, pasteur, sacrificateur. Le prêtre a toujours été compris comme étant celui qui devait faire le pont entre le ciel et la terre. C'est l'homme du sacrifice. Mais qui pouvait imaginer un tel don du sacerdoce ? Qui pouvait imaginer que le prêtre serait à ce point-là le mystère de la miséricorde ? C'est-à-dire que le Christ lui-même, le grand sacrificateur, celui qui a traversé, dit l'Épître aux Hébreux, la tente qui n'est pas faite de main d'homme, il a traversé avec son propre corps pour entrer dans le Saint des Saints, dans la gloire du ciel. Ce prêtre-là vient dans les hommes ordonnés. Ce prêtre va marquer l'âme de ces hommes pour qu'ils puissent participer à cette traversée, qu'ils puissent participer à ce mystère du sacrifice par excellence, le sacrifice de miséricorde, l'offrande de la vie de Jésus pour sauver l'humanité, pour les arracher à la mort, au péché. Chaque homme ordonné doit vivre cela au plus profond de son être. Vous voyez, le prêtre peut produire beaucoup de choses, peut avoir beaucoup de talents. Le prêtre peut avoir des œuvres magnifiques, mais s'il n'a pas compris et vécu au plus profond de lui-même le don de sa vie comme étant vraiment cette union au Christ prêtre, comme étant vraiment
toute l'identité de son être. Le désir pour le prêtre, eh bien, de vivre avec le Christ ce sacrifice, cette traversée. Alors s'il ne vit pas cela, son ministère, eh bien, ne produira pas de fruits. Peut-être plus grave, il finira par ne plus vivre du tout de son sacerdoce. Ce qui compte, ce n'est pas les fruits visibles, ce n'est pas d'abord une production. Ce qui fait la grandeur du sacerdoce, c'est de vivre au plus profond de son être le don du Christ pour le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Oui, Jésus, en ce soir du jeudi saint, nous donne le sacerdoce. Les derniers moments où Jésus a les mains libres, il veut donner à l'humanité son testament, l'Eucharistie et le sacerdoce. Les prêtres, pour qu'ils puissent donner l'Eucharistie, qu'ils puissent actualiser le sacrifice de la croix. La force du prêtre dans toutes ces difficultés, dans tous ces drames, c'est de savoir son union au Christ qui a infiniment aimé les hommes jusqu'à la mort. La force du prêtre, c'est de comprendre que lui, dans sa faiblesse d'homme, va être uni au mystère du Christ qui a connu la faiblesse dans sa chair, dans son sacrifice. Le prêtre est toujours confronté à sa propre faiblesse et comprendre l'immensité du don face à son drame personnel d'être lui-même un homme pécheur. C'est comprendre alors que justement sa confiance va se trouver dans cette faiblesse du Christ dans sa passion. Et que l'immensité de cet amour s'est réalisée non pas bien sûr dans une faiblesse d'un homme pécheur qu'est le Christ, mais dans sa faiblesse d'homme, dans cette nature mortelle, dans cette nature qui va aller jusqu'au sacrifice de la croix, jusque même sur la croix prononcer cette phrase terrible, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous voyez, il y a dans le prêtre mystère de miséricorde, le mystère de la passion de Jésus et de la confrontation à la faiblesse. Parce que Jésus est venu pour offrir son cœur de prêtre pour les pécheurs. Mais il a voulu vivre dans sa propre chair la faiblesse de la nature humaine. Non pas le péché, mais certaines conséquences du péché à travers cette souffrance morale et physique, mais à travers aussi, et bien surtout, cette offrande, cette générosité bien présente dans ce cœur d'homme pour pouvoir le donner à ces hommes qui vont être unis à son cœur. Le prêtre, mystère de miséricorde, c'est le prêtre, c'est l'homme qui va unir son cœur à celui de Jésus. Ce sont ces deux cœurs duquel vont jaillir des fleuves d'eau vive pour l'humanité. C'est véritablement ce désir le plus profond dans la vie sacerdotale de pouvoir apporter le salut aux hommes et de pouvoir le vivre profondément. C'est quoi un prêtre? C'est le salut sur la terre. Il n'est qu'un pauvre pécheur, mais il est le témoin du mystère du Christ, du mystère du salut. Le Seigneur a voulu des êtres vivants, et pas simplement des signes, mais des êtres vivants qui soient les porteurs du mystère de miséricorde, de la grâce de Dieu, pour qu'ils puissent être ces témoins de lumière. Hélas, ils le font parfois avec leurs faiblesses, leurs défauts. Prions pour les prêtres ce soir, pour que justement ils soient toujours plus fidèles à ce mystère de miséricorde, à ce don de Dieu. Que toute leur vie soit tournée vers cela et que ce ne soit pas d'abord, leur mérite, leur qualité, mais que ce soit d'abord cette fidélité au don de Dieu. Cette fidélité et cette foi dans la puissance de la grâce qui va se déployer en eux, parce que c'est dans la faiblesse que j'ai déployé ma force, dira le Seigneur à saint Paul. Lorsque saint Pierre obéit à la parole de Jésus qui lui demande de faire confiance. Allez, jette au loin ton filet. Et là, saint Pierre a comme une révélation de ce qu'il sera comme évêque et peut-être comme pape
il a une révélation intérieure. Éloigne-toi de moi, Seigneur, je ne suis qu'un homme pécheur. Au moment où il avait vu ce miracle, il avait pourtant vu plein d'autres miracles, mais il a cette révélation du Saint-Esprit. Éloigne-toi de moi, Seigneur. Non. Aie confiance, lui dit Jésus. Pierre, tu seras désormais un pêcheur d'hommes. Saint Pierre a pris conscience de son immense faiblesse, de son état de péché, qu'il sera profondément indigne devant ce don de Dieu. Et pourtant le don de Dieu va se réaliser. Et cet homme sera prêtre, évêque, chef de l'Église, pour conduire son peuple au mystère du salut. Chers frères, le prêtre est mystère de miséricorde, il est lui-même dans la misère, une misère humaine, et pourtant, c'est bien là, dans cette misère, que se déploie la puissance de la grâce pour le salut des pécheurs. Le prêtre est mystère de miséricorde aussi, parce que le Seigneur lui donne le sacerdoce dans la passion. Dans la passion. Vous voyez, ce jeudi saint, bien sûr, c'est la joie et nous proclamons notre joie de ce don immense pour le monde de l'Eucharistie, du sacerdoce. Mais la liturgie, dès ce soir, nous fait rentrer dans la passion. Lorsque vous allez voir le Saint-Sacrement partir vers le reposoir où les lumières vont s'éteindre, et vous allez voir le dépouillement de l'autel à la fin de l'office pour nous faire prendre conscience que ce don du Christ a été vécu aussi dans la violence de la passion. À la fois, j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Il ne la mangera plus jusqu'à ce qu'il soit dans la vie éternelle. Oui, il a désiré d'un grand désir, d'un désir ardent, vivre ce repas pascal et ce passage de la mort à la vie. Mais en même temps, le soir même, il le dira, « Mon âme est triste jusqu'à en mourir. » C'est l'heure des ténèbres, mais il le fallait. Donc c'est à la fois le don immense de Dieu, mais soyons bien conscients que ce don se vit dans la souffrance, que l'immense amour du Christ s'est manifesté à travers le drame de la passion. Le Dieu que nous avons rencontré, le Dieu que nous avons reçu, le Dieu qui nous a visités, et le Dieu qui a prouvé son amour, pas un amour sensible, pas quelques émotions. Ce Dieu est allé jusqu'à la folie de l'amour, jusqu'à l'amour de la croix. Nous l'avons chanté tout à l'heure aussi. C'est véritablement, il s'est fait homme jusque sur la croix, obéissant jusque dans l'amour de la croix. C'est cela le jeudi saint. Avec ce geste tout à l'heure, quand je vais laver les pieds des apôtres, eh bien, c'est vraiment, voyez, ce mystère du sacerdoce, de cette miséricorde. Le Christ se fait serviteur jusqu'à la mort. Il se fait le dernier. Et maintenant, les purifications qui devaient se faire, c'est le Christ qui va nous purifier, parce que lui s'est fait le dernier des serviteurs. Il était celui qui était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Le lavement des pieds, la purification annonce l'eau qui va sortir du cœur de Jésus et qui nous purifiera tous. Le lavement, vraiment, de ce jeudi saint, cette purification, c'est véritablement déjà dans cette préparation, cette entrée dans la passion du Sauveur. Je suis venu pour purifier vos âmes et vous donner mon amour et vous montrer que je suis le dernier des serviteurs pour chacun d'entre vous. Voilà notre Dieu. Le Dieu qui nous rejoint. C'est une grande joie de savoir que le Christ nous rejoint au plus profond de notre faiblesse, mais celui qui nous rejoint a été au plus profond de la mort, de la torture pour chacun d'entre nous. Nous vivons à travers ce jeudi saint le don immense du sacerdoce, miséricorde de Dieu, amour infini pour les pécheurs qui va se manifester, mais aussi cet amour qu'il a vécu dans la passion. Le prêtre reçoit le Christ de la passion. Le prêtre reçoit cet amour en lui. Et le prêtre doit être du coup uni au mystère de la passion. Comment
ne pas penser à ces grandes figures sacerdotales qui ont vécu le don de leur vie et qui, certainement aussi, eh bien, dans cette communion des saints, nous donnent la force de persévérer. Je pense à Monseigneur Gica dans les prisons roumaines, torturé et que l'on va conduire jusqu'à la mort, continuant d'une charité esquisse d'apporter l'Eucharistie, la présence de Dieu. Je pense au cardinal Minzenti, frappé de coups dans sa prison et qui, prenant un moment un morceau de pain pourra prononcer les paroles « Ceci est mon corps » et prenant un peu de vin « Ceci est mon sang » et pouvant apporter la charité. Je pense à Monseigneur Nogintuk, qui était dans les prisons vietnamiennes aussi, Van Thuan, pardon, et qui a apporté aussi par sa messe, par l'offrande de sa vie, eh bien, le mystère du Christ ressuscité. Et c'est cette configuration et cette patience pendant 14 ans de camp de concentration au Vietnam où il a tenu avec l'Eucharistie et il a offert sa vie pour les autres. Mais il est sorti vivant de ce camp de concentration, mais tout le reste de sa vie n'a été qu'une offrande permanente. Je pense à saint Maximien Kolbe, finissant sa vie par l'acte sacerdotal en s'offrant à la place d'un père de famille. Et les nazis qui l'ont conduit jusqu'à ce mouroir, on les laissait mourir de faim, et cet homme rempli de bonté et de patience jusqu'à la fin qui donne sa vie. Que ces prêtres martyrs qui ont véritablement vécu leur sacerdoce comme étant le don de la miséricorde et le don de la vie puissent être la force des prêtres. Priez pour que les prêtres soient à tout jamais des mystères de miséricorde. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.